chefs d'État ont évoqué, entre autres, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger et les questions régionales et internationales. Le compte-rendu de Viviane Haïma tout à l'heure dans le 13h. Les chefs d'établissement de Côte d'Ivoire s'impliquent dans l'amélioration du système éducatif ivoirien. Ils sont en séminaire en ce moment, un séminaire de formation qui se tient à Bouaké dans le Béquet. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, y a pris part et elle a fait une importante communication sur les défis et enjeux du système éducatif ivoirien. Ces propos ont été recueillis par Charles Tato de la station régionale RTI Bouaké. Vous l'entendrez dans le 13h. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la Journée mondiale de la sage-femme. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Cette année, en Côte d'Ivoire, les festivités officielles de la célébration ont eu lieu hier à Korogo autour du thème « Sage-femme, défenseur des droits de la femme ». Accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les sages-femmes à plus de responsabilités pour faire baisser le taux de mortalité infantile. Hier samedi s'est tenue la 27e édition de l'opération Grand Ménage. Cette initiative du gouvernement qui vise à nettoyer chaque premier samedi du mois les rues et les domiciles afin de donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour ce mois de mai, c'est la ville de Ndossi qui a été choisie pour le lancement officiel. Lancement fait par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto. Le reportage de Grace Candro. Ndossi, ville située sur l'autoroute du Nord à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. La localité accueille la 27e édition de l'opération Grand Ménage. La population dans toute sa composante est à la tâche. Désherbage, balayage des rues sont entre autres actions menées. On a coupé les herbes, on a balayé la ville. Entre nous les jeunes, on a décidé de faire ça tous les samedis pour rendre la ville propre. On a des associations, donc on doit motiver nos associations à balayer. On s'est donné des jours pour que si c'est vendredi, samedi, toutes les femmes doivent se lever pour faire ce travail. Rendre la vie propre avec quelques garçons. Ils doivent nettoyer, puis nous les femmes on ramasse. Pour pérenniser l'action, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, maintenir le cap de la propreté à Ndossi. Nous allons continuer le travail après le passage de Madame le ministre. Elle est venue nous inspirer aux yeux de tout le monde que c'est une activité sérieuse, n'est-ce pas, et nationale. Et donc chacun doit pouvoir s'en approprier. Nous allons faire des visites surprises pour constater un peu le vécu quotidien de la population. L'opération Grand Ménage est aussi l'occasion de sensibilisation sur les gestes éco-citoyens. Pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le choix de la commune de Ndossi n'est pas fortuit. Le maire s'inscrit parfaitement dans cette dynamique impulsée par le président de la République. Nous sommes venus donc soutenir son initiative avec cette opération Grand Ménage qui fait aujourd'hui son bout de chemin, qui est une réalité et je m'en félicite partout à l'intérieur du pays. Les populations aujourd'hui ont compris l'intérêt donc de leur implication, de leur engagement dans les activités communautaires. Et je pense que c'est ensemble, dans une dynamique de cohésion et de vivre ensemble, que Ndossi va donc relever ce défi de la propreté. Message que guides religieux, associations de femmes, de jeunes et d'élèves entendent mettre en pratique en initiant des actions de salubrité. Et nous y reviendrons à 13h. Les députés sénégalais ont adopté samedi 4 mai la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre. La réforme a été adoptée par 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions après plus de 7 heures de débat parfois houleux, mais le plus souvent serein. Cette décision de l'Assemblée n'est pas une surprise car Macky Sall dispose d'une très large majorité au Parlement. Ce vote est donc tout à fait logique. Le président doit désormais signer le décret d'application et de promulgation de cette loi pour qu'elle devienne effective. Saïd, le plus jeune frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika en Algérie et 2 anciens chefs des services de renseignement ont été arrêtés par la police ce samedi. Saïd Bouteflika, 61 ans, est détesté par les Algériens qui l'accusent d'avoir pris en otage le pouvoir et les ressources financières du pays. Il fait partie des personnes dont les manifestants réclament depuis plus de 2 mois la démission. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai
recevrai Dr Pokou Kofi, le secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Il nous aidera à mieux comprendre la notion de prospective. Puis, l'on évoquera les conclusions de la dernière étude Côte d'Ivoire 2040. C'est pour 13 h et c'est à ne pas manquer. À tout à l'heure.